Il dit non. Et il n'a pas peur de dire non, je ne te donne pas. Et des fois, je te dis non, parce que ce n'est pas bon pour toi. Amen. Et il faut apprendre. Il nous aime. Il est bon pour nous. Et il est bon avec nous. Amen. Dieu nous a bénis. Regardez un peu. Où est mon verset? Regardez un peu ceci. Oh, il y a quelque chose de beau. Béni soit le Père de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est quel temps ça? C'est le passé. Ça veut dire qu'il t'a déjà béni. Tu y es béni. Tu es déjà béni. La bénédiction de Dieu est déjà sur toi. De toutes sortes de bénédictions. Regardez, le temps passé, Dieu nous a déjà bénis. Nous avons déjà accès aux ressources de Dieu. C'est disponible. Les bénédictions sont déjà là. Amen. Les bénédictions de Dieu sont un travail fini. Du point de vue de Dieu, nous possédons déjà notre promesse. Maintenant, que tout le monde dise maintenant. Maintenant, en ce moment même. Et toutes les bénédictions que nous ne pouvons jamais recevoir de Dieu ont déjà été créées. Tout ce dont tu as besoin, c'est déjà disponible, c'est déjà créé, c'est déjà là. Dieu n'est pas en train d'attendre pour créer ce que tu as besoin quand tu vas rencontrer le besoin. Non, c'est déjà disponible. C'est déjà là. Toutes les bénédictions sont déjà disponibles. Mais il n'y a que deux choses que nous devons faire pour les avoir. La première étape pour les posséder, c'est de croire. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois croire que Dieu a ce qu'il nous faut. Nous devons croire que Dieu a ce qu'il nous faut. Et la deuxième étape pour les posséder consiste à aller et à prendre ce qu'il nous a promis. Nous devons aller et prendre ce qu'il nous a promis. Et la plupart des croyants passent leur vie entière à lire la volonté et à crier au sujet du contrat ou de ce que Dieu nous promet. Mais ils ne vivent jamais les promesses que Dieu a décrétées sur eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas prêts à combattre. Ils ne sont pas prêts à aller au front et à se battre. Si Israël a refusé d'entrer dans la terre promise, bien que la promesse était déjà là, il n'allait jamais la voir. Il faut aller au front. N'aie pas peur de la bagarre. Il y a des moments où tu te dis, je suis fâché. Tu dis, assez, c'est assez. Je veux me battre. Amen. Je cherche juste une raison pour faire une bagarre. Ils ne sont pas prêts à combattre les batailles spirituelles nécessaires pour obtenir ces bénédictions. Vous êtes riches au-delà de toute mesure en Christ. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous le croyez vraiment? Amen. Oui, votre problème est celui-ci. Qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. C'est ça votre problème. Parce que vous voulez compter les dollars. Vous voyez, vous êtes exposé maintenant. De toutes sortes de bénédictions spirituelles ou dans les lieux célestes en Christ. Aïe, 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 aïe. Nos bénédictions sont d'abord, que tout le monde dise d'abord, et avant tout, que tout le monde dise avant tout, des bénédictions spirituelles. Mais quand nous nous concentrons dessus, quand nous nous accrochons à cela, ces bénédictions spirituelles ont une façon d'œuvrer et de travailler dans les autres domaines de notre vie quotidienne.
Mais il faut que nous marchions selon ces préceptes. Il faut que nous nous conduisons selon ces bénédictions spirituelles. Et quand nous marchons selon ces bénédictions spirituelles, ils vont produire en nous une vie d'abondance. Mais nous sommes toujours pressés à vérifier notre compte en banque. Regardez 2 Corinthiens 4, 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Est-ce que tu vois l'argent? Alors c'est temporaire. C'est passager. Là, tu le vois et après, tu ne le vois plus. Et très souvent, c'est comme ça. Mais Dieu a meilleur pour toi. Dieu a une promesse d'une vie éternelle pour toi. Et tu sais, quand tu commences à vivre selon cette promesse de vie éternelle, tous les autres aspects de ta vie, même l'aspect financier, changent. Et il commence à te bénir. Laissez-moi, je veux juste vous donner un exemple. Vous savez, avant que je ne vienne à Dieu, j'ai travaillé comme technicien en aéronautique. Je faisais de l'argent. Mais j'ai galéré toujours. Ne me demandez pas comment, mais j'ai galéré toujours. J'ai travaillé pendant, je pense, un total de 11 ans dans ce domaine. Mais à chaque année, c'était misérable. La paye était là, les chiffres, waouh! Quand on me donnait comment c'est, le T4 et le relevé 1, je disais, est-ce que j'ai fait tout ça? Parce que tantôt c'est là, tantôt c'est plus là. Et comme ça apparaissait, comme ça disparaissait également. Et pendant tout ce temps, je n'étais même pas capable de me payer un billet de retour pour aller voir mes parents au pays. 20 ans de temps. Mais quand j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, c'est dur d'abord. D'abord, quand il te donne le contrat, tu regardes sur la paye. Seigneur. Vraiment, je pensais que tu étais béni et que tu allais bénir. Mais c'était la moitié de ce que tu faisais, moins quelque chose. Waouh! Mais je vous dis, je n'ai jamais été plus confortable que je suis avec moins dans le Seigneur qu'avec plus sans le Seigneur. Ce n'est pas comparable. C'est deux mondes différents. Écoute, quand tu commences à vivre spirituellement comme tu dois, ces bénédictions spirituelles ont une façon d'œuvrer dans ta vie de tous les jours, de sorte que tout s'ajuste et tout tombe en place. Fais confiance en Dieu. Amen. Et regarde sur les choses éternelles. Toutes les bénédictions spirituelles sont éternelles. Elles existaient avant nous. Avant que tu ne naisses, Dieu l'avait déjà préparé. Et il les dépose dans notre compte spirituel lorsque nous sommes devenus ses enfants. Quand il t'adopte, il t'ouvre un compte en banque spirituel et il dépose là-dedans tes bénédictions. Et c'était déjà préparé avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois conçu. C'était déjà là. Tout ce que vous devez vivre pour Dieu est déjà en vous par son Esprit Saint. Les bénédictions naturelles ne sont que temporaires, mais les bénédictions spirituelles vont durer éternellement.
Avez-vous remarqué une chose, que Dieu ne travaille jamais par urgence? Dieu n'est jamais un mot d'urgence. Oh, 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 regarde ce qui arrive. Nous devons faire vite. Jamais. Avez-vous remarqué lorsque vous allez prier? Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je vais mettre au défi quelqu'un ici. Qui est-ce que Dieu a déjà répondu ici, d'une quelconque manière? Soyez, ne faites pas la fausse modestie. Est-ce que vous priez, oui ou non? Votre bras. Maintenant, est-ce que quelqu'un ici peut me dire si Dieu lui a déjà répondu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si la réponse sonne comme ça, c'est pas Dieu. Amen. Dieu n'est jamais un mot d'urgence. Il n'est jamais en panique. Parce qu'avant que tu arrives à la situation, lui, il y était déjà. Rien ne prend Dieu par surprise. Tu peux me surprendre, mais tu ne peux jamais surprendre Dieu. Parce qu'il est omniscient. Avant que nous ne soyons à demain, il est déjà demain. Il nous attend à demain. Avant que nous arrivons au lendemain, il y est déjà. Il nous a précédés. Il nous y attend. C'est pourquoi la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien ne le prend par surprise. Il n'est jamais en mode d'urgence. Il n'est jamais en mode panique. Nous entrons dans le mode panique. Parce que les situations nous surprennent. Mais toute provision pour lui, c'est déjà là. Il ne fonctionne jamais en mode d'urgence. Il a déjà fait tout ce qu'il doit faire pour te délivrer. C'est déjà fait. Vous n'êtes pas en train d'attendre pour votre délivrance jusqu'à ce que Dieu se décide à la faire. C'est déjà là. Quand quelqu'un vient à l'église, sa dose du Saint-Esprit, Dieu n'a... Oh, il arrive. Faites vite, produisez. Non, c'est pas comme ça. C'est déjà là. Quand tu y arrives, c'est déjà là. Avant même que tu ne sois né, c'était déjà apprêté. Votre délivrance est là. Vous devez seulement vous battre pour l'avoir. Possédez-la seulement. Écoutez, si on lit dans le livre de Luc chapitre 13, Jésus n'a pas plus guéri cette femme courbée. Pour 18 ans, 18 ans, elle était courbée. Il n'a pas plus guéri qu'il lui a tout simplement fait savoir ce qu'elle possédait déjà dans son alliance. Regardez Luc 12, plutôt Luc 13, verset 12. Luc 13, verset 12, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et clac, elle s'est redressée. 18 ans à regarder le sol. 18 ans à marcher comme ça. Mais lorsque elle a rencontré Dieu, elle a pris connaissance de la présence de sa promesse. C'est pourquoi Jésus dit au verset 16, il nous dit ceci. Regardez ce que Jésus dit au verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, son alliance d'Abraham,